Fidèles amis téléspectateurs de Dabarou TV, bonjour. Bienvenue à ce numéro spécial de votre émission qui reçoit pour vous l'honorable Mariama Baba Moussa, élue de la 8e circonscription électorale sur la liste Bloc républicain. Elle vient de passer 100 jours à l'Assemblée nationale. Avec elle, nous allons aborder plusieurs sujets, notamment ce sentiment qui l'anime aujourd'hui après avoir passé 100 jours à l'Assemblée nationale. Elle a entrepris une tournée au niveau de la 8e circonscription électorale. Elle va nous dire en quoi consiste cette tournée, quel est l'objectif visé et les perspectives en tant que députée pour ce mandat. Qu'est-ce qu'elle pense faire à l'endroit des populations qui l'ont envoyé, qui l'ont élu pour les représenter à l'Assemblée nationale. Honorable Baba Moussa, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Heureux de vous recevoir sur Dabarou TV. Merci. Et comme il le convient désormais, vous êtes élu par les populations sur la liste Bloc républicain de la 8e circonscription électorale. Dites-nous, après 100 jours à l'Assemblée nationale, quel est le sentiment qui vous anime d'abord du fait que les populations ont placé leur confiance en vous? Quel sentiment vous anime? Merci, monsieur le journaliste. Il faut dire que c'est un sentiment de marque de confiance des populations à l'endroit de ma modeste personne et de marque aussi de confiance des leaders du Bloc républicain qui m'ont positionné et qui ont fait que j'ai été élu. C'est également une joie pour moi de revenir vers cette population et comme je l'avais dit lors des campagnes, il faut descendre vers la base, il faut revenir vers la base et discuter, parler, échanger avec les populations. C'est l'objet de ma présence à Parakou. Je compte le faire pour toute la 8e circonscription électorale. Et au pire des cas, j'étale tout le programme et puis je fais une partie, je vais travailler au Parlement et je reviendrai couvrir les 4 communes de la 8e circonscription électorale. Exactement, vous êtes depuis 100 jours à l'hémicycle au Palais des Gouverneurs Porte-Nouveau et pour une première expérience, qu'est-ce que vous retenez? Il faut dire que j'ai constaté que au Parlement, ce n'est pas de l'amusement. Au Parlement, c'est un travail continu. Le parlementaire n'est pas une personne qui a du repos. Donc, nous avons été installés le 16 mai 2019 et aussitôt on a pris les charges et nous avons continué et comme si de rien n'était parce que c'était une législature, la 7e qui est terminée. Les dossiers étaient là, d'autres n'ont pas été achevés, d'autres il faut les décortiquer et puis les voter. Donc nous avons continué. Ensuite, le président a été investi. Il n'y a pas eu de répit. Il fallait que toutes les instances, les institutions et les parlements régionaux, que les députés soient représentés dans ces parlements et dans ces institutions de la République. Et je crois que le dernier, c'est la Haute Cour de justice, c'est également le COS qui a été installé. Oui. Donc par rapport à ça, le travail d'un parlementaire, c'est un travail sans répit. L'autre chose qui m'a marqué, c'est que au niveau du Parlement, et votre niveau intellectuel, votre bagage, votre expérience, ce n'est pas ça qui compte, c'est un peu hautement politique. Et bon, je me dis, nous ne pouvons pas tout faire avec la politique politicienne. Il faut réformer le Parlement, mais je pense que avec le bureau actuel de grandes avancées, on va en connaître. Le président élu a insufflé une rigueur, la présence effective
des députés. Il faut que les gens soient à l'heure. Et ensuite, la présence, le drapeau. Il a institué que tout au moins les lundis, on se retrouve au drapeau. C'est autant de choses qui vont à la faveur du bureau de notre Assemblée nationale. Et je pense qu'un député est une personnalité qui doit travailler beaucoup pour la nation, beaucoup pour que nous connaissions le développement. En tout cas, la 8e législature soit vraiment une législature de tous les défis à relever, une législature de réforme pertinente. Voilà. Une législature de réforme pertinente, c'est ce que espèrent, j'en suis sûr, les populations qui ont voulu que vous les représentez. Exactement, ces populations ne sont pas oubliées. Déjà 100 jours après, vous avez entrepris une tournée au niveau de votre circonscription électorale. C'est quoi l'objectif visé par cette tournée? L'objectif, c'est d'échanger avec la base. Vous savez, aucun développement ne peut être effectif sans une implication. C'est-à-dire, il faut un développement participatif. Oui. Prendre en compte toutes les populations de Parakou. Il faut impliquer toutes ces populations. Donc, un développement participatif et où toutes les races, où tout ce que nous avons comme ethnie dans la 8e et notamment dans Parakou, sans considération de leur sexe et de leur confession religieuse, que toutes ces populations, ces communautés soient impliquées. C'est un développement inclusif, ça. Et un développement participatif, et il faut que chacun vienne mettre la main dans la pâte pour qu'on connaisse le développement. C'est pourquoi, dès mon arrivée, j'ai rencontré le maire et son conseil communal, et le même jour, nous sommes allés directement rencontrer les chefs de quartier de Parakou, et on a échangé, on a parlé développement, on a parlé sincérité, et après ça, je dirais depuis 5 jours, je reçois toutes les communautés. J'ai déjà reçu les Yom, j'ai reçu le bureau de Atakura Donga, et qui est ici à Parakou, et je vais recevoir les autres arrondissements. Et ce soir, je vais recevoir les Lupa. J'ai déjà pris contact avec le bureau de Tembi. Je les ai reçus hier. Je dois rencontrer les rois. Bref, comme je le dis, le développement n'est pas l'affaire d'une seule personne. Et comme le dit l'adage, une seule hirondelle ne peut faire le printemps. Voilà l'objectif, et ça se déroule bien. D'accord. Vous l'avez promis, je me rappelle, au cours d'une émission, vous avez promis le faire, vous avez promis rendre compte, vous avez promis ne pas faire le bonheur de quelqu'un sans son consentement, vous avez promis associer la population à toutes les décisions, discuter avec elle avant de prendre une décision, et ces premiers pas rassurent que vous êtes sur une bonne voie, et les populations l'ont témoigné à travers vos différentes sorties, et vous ne vous êtes pas arrêté là. Dans l'espace de ces 100 jours, c'est vrai, vous êtes habitué des actions sociales, vous avez organisé des cours de vacances à l'endroit des élèves pour tous les 3 arrondissements de la commune de Parakou. Vous avez organisé un tournoi au cours duquel nous avons vu des jeunes se défouler, des jeunes passer de très bons moments de vacances. C'est quoi effectivement votre secret pour arriver à mobiliser autant de personnes autour d'activités saines? Non, ce n'est pas une question de secret. Pour qu'on connaisse un développement effectif, il y a des leviers sur lesquels il faut mettre le pied. Oui. Et je pense à la réduction, ou pourquoi pas l'élimination de la pauvreté. Je pense à l'élimination de la faim, et la santé pour tous, et l'éducation pour tous, et de façon équitable. Et je pense à la mise à disposition à l'endroit des populations de l'eau, de l'électricité. Je pense à l'égalité des sexes. Donc pour moi, les vacances constituent une période au cours de laquelle les jeunes, beaucoup de jeunes vont à la dérive. Il faut qu'on les occupe. Et je pense avec l'équipe avec laquelle nous travaillons, on a un plan de travail, on a un chronogramme qu'on a établi jusqu'en décembre.
Les cours de vacances, c'est pour relever le niveau tout en s'amusant. Les jeunes peuvent étudier pour ne pas oublier les cahiers. Et la stratégie, c'est d'occuper les 3 arrondissements. Donc les 3 arrondissements, c'est 329 élèves, puisqu'il y a la 3e, la 6e, la 3e, les terminales A, B et C, D. Donc nous avons travaillé comme si c'était à l'école. Il y avait un censeur, il y avait vraiment très bien fait. Et à la fin, les 329 élèves, j'ai promis être leur mère porteuse, les prendre en charge, les suivre. Ceux qui sont en 3e, et nous allons les suivre jusqu'en terminale. Ceux qui sont en 6e, nous les prenons en charge. Et ceux qui vont aller en terminale, vraiment, on les prendra en charge. Le football, vous savez, c'est l'événement, c'est une activité qui réunit même les pires ennemis. Et en football, vous savez, c'est l'explosion. Moi-même, j'ai été émerveillée par l'organisation mise en place. Et la finale a été une des plus belles finales à laquelle j'ai assisté. Les différentes couches qui ont participé à ces initiatives l'ont témoigné. Elles ont apprécié l'initiative, elles ont fait des prières pour que ces initiatives puissent être pérennisées. Elles ont encore envie de savoir, les populations de la 8e circonscription électorale, ce que l'honorable Baba Moussa leur réserve. Quelles sont les perspectives? Qu'est-ce que vous programmez dans 1 an, 2 ans, 3 ans pour les populations de la 8e circonscription électorale? Eh bien, l'honorable Baba Moussa Mariama Soumano ne va pas travailler seul. Déjà, je vous ai dit que j'ai eu une séance avec les membres du conseil communal, le maire était présent. Je leur ai parlé de beaucoup de projets. J'ai parlé du projet Suède, j'ai parlé du projet 50 millions de femmes se parlent, j'ai parlé d'autres projets qui sont en cours et je leur ai dit, le développement, on ne peut pas connaître le développement par à coup. Si on ne laisse pas tomber les questions purement, la politique c'est la politique, mais qu'on se mette ensemble pour travailler. Personne ne doit travailler seul. Donc le maire était très très content et de même que les membres. Et j'ai dit, je suis un cadre spécialiste quand même des questions fiscales. La mobilisation des ressources locales propres, c'est vraiment important parce que la fiscalité, c'est-à-dire les impôts et taxes ne suffisent pas. Il faut identifier les mines, il faut voir ce dont dispose chaque commune dans notre circonscription électorale et que je suis disposé à mettre mon expertise à leur service et c'est gratuit. Et tous ces projets, ils m'ont dit qu'ils ne sont pas au courant de ces projets alors que c'est des projets de développement et c'est des milliards qui sont mis à la disposition de toutes les communes du Bénin. Donc nous allons nous organiser. On s'est entendu pour que les femmes qui sont dans le conseil communal, qu'on se voit, qu'on organise les femmes de la commune ou des communes qui composent la 8e. Donc j'ai promis de façon ferme de ne pas travailler seul. J'ai promis revenir par période voir la base. Et il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées sur le plan domanial, le plan de qualité des routes. J'ai expliqué aux populations que oui, on doit regrouper les besoins, mais après le regroupement des besoins, il faut qu'on se pose la question de savoir où est-ce qu'on va trouver les fonds. Il y a les fonds propres et il y a les projets qui sont là et d'autres partenaires qui vont nous aider si on décide de travailler dans la transparence et la main dans la main. Je ne vois pas de raison pour qu'on ne connaisse pas le développement de la 8e circonscription électorale. Ah oui, le développement de la 8e circonscription électorale, c'est cela qui prime, c'est ça la priorité. Et je pense que les populations, à travers cette tournée de l'honorable, l'ont perçu et désormais vont s'organiser pour que lorsqu'on parle de développement, qu'on puisse taire les divergences politiques, les divergences ethniques et qu'on parle d'une seule voix. Nous tendons ainsi vers la fin de cette émission. Nous allons permettre à l'honorable Baba Moussa de dire un mot à l'endroit des populations de la 8e circonscription, à l'endroit des militants du bloc républicain et à l'endroit du peuple béninois.
Merci, monsieur le journaliste. Et population de la 8e circonscription électorale, je voudrais qu'une fois quand même, on se mette ensemble au vrai sens du mot, pour que le développement que nous prônons soit un développement participatif, soit un développement inclusif, soit un développement où les populations à la base sont écoutées et leurs doléances seront prises en compte et pour que, ensemble, main dans la main, nous connaissons ce que nous appelons l'évolution, le développement réel et effectif de nos populations. Une seule personne ne saurait le faire, un seul groupe ethnique ne saurait le faire. C'est la main dans la main qu'on pourra marcher de l'avant. Les anglophones disent « no mind behind ». Aucun laissé pour compte pour connaître le développement. Je prie le Tout-Puissant pour que la paix règne dans notre pays, pour que la tranquillité règne dans le pays, pour que le président Patrice Talon, qui a de grandes ambitions pour notre pays, soit soutenu et que notre Bénin, le Bénin cher à tout le monde, soit un Bénin prospère, épris de paix et de justice, où toutes les filles et tous les fils participent à sa construction. Je vous remercie, paix et joie sur le peuple béninois. Merci. Merci beaucoup. C'est sur cette note d'espoir, sur cette note d'exhortation à l'union pour le développement de notre nation que prend fin cette émission. Nous sommes très heureux d'avoir accueilli l'honorable Mariama Baba Moussa. Merci, chers téléspectateurs de Dabar TV. On se retrouve au prochain numéro. Ciao. Naya,